tu veux me demander, Belinda, c'est quoi ton rêve? Je t'aurais dit, mon rêve, c'est de me marier à 20 ans. C'était ça mon rêve. Donc, je rêvais pas plus, je rêvais pas moi. Mais après, coucou tout le monde, bonjour à tous, coucou tout le monde, welcome back to my YouTube channel, welcome back, bienvenue à tous et à toutes. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, je me présente, je m'appelle Belinda Kiff. Alors avant de regarder la vidéo, avant de continuer cette vidéo, moi je te demanderai d'aller t'abonner, ça te prend 2 petites secondes et surtout d'activer la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je posterai des vidéos, tu seras au courant, ça va toujours pop-up sur ton téléphone, tu verras mon visage sur ton téléphone. So n'oublie pas d'aller t'abonner sur ma chaîne YouTube. N'attends pas la fin de la vidéo, je te donne 2 secondes, va maintenant avant que je dise pourquoi je veux faire une vidéo aujourd'hui, donc je t'attends. Alors you guys, aujourd'hui je suis back pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu lire sur le titre, aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai fait mon choix de carrière, comment j'ai su de la carrière que je vais maintenant, que j'ai envie de faire demain et que j'ai envie de faire pour le restant de mes jours. Enfin, j'espère que je pourrai. Voilà, je vais vous parler de comment j'ai fait ce choix-là, comment je suis arrivée là et où je compte aller. Enfin, ça peut-être je ferai ça dans une vidéo parce que sinon ça sera trop long. Mais en tout cas, là présentement, je vais vous parler de choix de ma carrière. Alors, de comment j'ai fait le choix de la carrière que je fais aujourd'hui et comment je suis arrivée là. So you guys, je veux qu'on retourne des années plus tard, ok? Quand j'étais enfant, moi, comparé à d'autres enfants ou comparé à d'autres personnes qui ont toujours eu des rêves, oh moi j'aimerais devenir telle, moi j'aimerais faire ça, moi honnêtement j'avais pas de rêve, ok? J'avais pas de rêve dans un sens où oh je veux devenir docteur, oh je veux devenir juriste, oh je veux devenir avocat, oh je veux devenir... Non, je vais vous dire la vérité là. Moi, mon rêve, c'était de me marier, d'avoir ma petite famille, d'avoir mes petits-enfants, de me réveiller avec des bisous, de redormir avec des bisous, puis voilà. C'était vraiment ça mes rêves parce que moi, quand j'étais enfant, je regardais beaucoup de séries d'amour, on va dire. J'ai adoré les frères Scott, j'étais toujours en train de regarder les affaires de Cendrillon, toutes ces affaires-là. Donc moi, mon idéal, pour moi, le bonheur dans la vie, c'était pas d'avoir une bonne carrière ou c'était pas de trouver quelque chose de bien, mais pour moi, c'était de trouver l'homme idéal qui va me faire des bisous tous les matins, qui va me rendre heureuse. Et puis bon, la carrière, c'était voilà, c'était pas très important pour moi. Donc moi, quand j'étais enfant, si tu veux me demander, Belinda, c'est quoi ton rêve? Je t'aurais dit, mon rêve, c'est de me marier à 20 ans. C'était ça mon rêve. Donc je rêvais pas plus, je rêvais pas moi. Mais après je me disais ouais, je travaillerai parce que bon, je viens d'une famille où ma mère travaille, mon père travaille. Donc pour moi, quoi de plus normal de travailler? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc oui, je me disais bien que j'allais travailler, mais voilà, c'était pas mon rêve, c'était pas quelque chose que voilà, que je réfléchissais. Alors en grandissant, comme je disais, franchement, j'ai jamais réfléchi à ça. Enfin oui, à un moment donné, je me disais je voulais être chanteuse, mais bon, tous les enfants voulaient ça. À un moment donné, je me suis dit je voulais être animatrice, ok? Animatrice d'émissions ou journaliste, politique, ça, c'est vraiment les deux qui revenaient beaucoup. À un moment donné, je me disais, je vais faire du commerce, je vais commencer à aller à Dubaï, Chine, acheter des choses, je reviens dans mon pays, au Congo, je revends. Donc moi, mon rêve, en fait, c'était que... À l'époque, j'étudiais au Congo, j'étais au secondaire et pour moi, je me disais, voilà, quand je vais finir mes études secondaires, je vais aller étudier aux États-Unis. Spécifiquement, je me disais, je vais aller à LA, je vais étudier, en fait, ensuite je vais graduer et je vais revenir dans mon pays d'origine, le Congo, et puis je vais travailler dans une grosse boîte où on va me nommer peut-être comme directrice, parce que voilà, moi j'ai grandi où mes parents avaient quand même des bons postes. Donc je me disais, quoi de plus logique que moi avoir un... Tu sais, j'ai jamais rêvé, donc je me disais, je vais revenir directement, on va me mettre directrice de telle compagnie, directeur de telle compagnie. C'était vraiment ça mon rêve. Enfin, c'était pas mon rêve, mais c'était ça l'idéal de ma vie. Tu sais, ce que je pensais ou ce dont je pensais vraiment faire. Mais bon, la vie, c'est vraiment pas du tout. C'est vraiment pas ça, là, du tout. Alors, comme je disais, quelques années, enfin, après, en grandissant, voilà, j'ai grandi, j'ai atteint un certain âge. Je suis venue au Canada avant la fin de mes études secondaires. Ça veut dire que j'ai fait 2 années de secondaire ici au Canada. So, j'ai fait secondaire 4 et secondaire 5. J'ai étudié au Québec, donc au Québec, on gradue en secondaire 5. Il n'y a pas de secondaire 6 ou whatever. So, j'ai gradué en secondaire 5. Et en secondaire 5, encore là, j'avais pas vraiment de rêve. Tu sais, j'étais comme, ouais, je vais étudier, je sais pas, je vais étudier en business, je vais étudier en quelque chose là. Je vais juste étudier, puis voilà. C'est ce que je me disais. J'avais pas vraiment de rêve comme ça. Je me disais, ah, je vais vraiment être un ingénieur, je vais vraiment être un docteur. Like. Ça passait même pas mon esprit, ça passait même pas mes cauchemars.
Je rigole. Anyways, en tout cas, quand je suis arrivée en secondaire 5, en tout cas pour ceux qui ont étudié au Québec ou pour ceux qui ont étudié dans des écoles, voilà, je sais pas quoi, on a des conseillers d'orientation. Donc ça veut dire que tu rencontres un conseiller d'orientation, puis on regarde les cours que tu es fort, puis on regarde là où tu es faible, puis on te dit t'es mieux d'aller là, t'es mieux de pas aller là, ou bien vous avez des journées portes ouvertes où vous allez poser des questions, vous allez comme dans des cégeps, dans des collèges, je vais aider tout le monde, dans des collèges où voilà, on vous fait vous posez des questions et puis tu essayes de voir ce que t'aimes pas et tout, mais bon, encore là. So, j'ai fait ce que j'ai eu à faire. Franchement, on me disait, ouais, je sais même plus ce qu'on me disait, j'allais étudier, je me rappelle même plus. Anyways, et puis, quand j'ai fini mes études, quand j'ai fini le secondaire, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire, tu sais, je vais même pas entrer dans les histoires des études parce que c'est trop compliqué, trop complexe. Je vais laisser ça pour une autre vidéo un jour si Dieu me le permettra. En tout cas, j'ai commencé maintenant à me demander qu'est-ce que j'allais faire. Et franchement, j'avais pas vraiment de grands rêves. Et je me rappelle, je me suis inscrite à CDI. CDI, c'était un collège privé à Montréal où j'ai voulu faire j'ai fait business, c'est quoi business administration, quelque chose comme ça, je me rappelle même plus trop. Franchement, waste of time, waste of money parce que c'était un collège privé, ça coûtait super cher, fait que c'était vraiment waste of time, waste of money parce que honnêtement, j'ai même pas fini, puis ça me saoulait, puis j'aimais même pas, puis j'allais au cours, vraiment, bon, mon père, j'aimerais pas qu'il regarde cette vidéo, mais bon. Anyway, so, franchement, je savais vraiment pas ce que je voulais faire, j'étais vraiment pas intéressée par grand chose, il y a pas grand chose qui m'intéressait vraiment comme ça. So, quand j'ai commencé à travailler en 2000 quelque chose, je sais même plus 2013 ou je sais plus, ouais 2013, quand j'ai commencé à travailler dans un centre d'appel, ok. Alors quand je travaillais dans un centre d'appel pour ceux qui savent pas, c'est que tu travailles dans une tierce compagnie et tu réponds au téléphone, tu fais du service à la clientèle, ou bien tu fais de la vente, ou bien tu fais whatever. Bon, moi j'ai fait tout là, j'ai fait de la vente, j'ai fait du survey, j'ai fait tout. Alors quand j'étais au travail, souvent tu avais des collègues à toi qui étaient là, ça faisait 20 ans, ça faisait 30 ans. Puis ils te disaient qu'ils étaient là, ça faisait tellement longtemps, puis ils détestaient tellement la job, genre ils détestaient vraiment la job, puis moi aussi je détestais la job à mort. Moi aussi je détestais, non, je vais revenir. Vous savez, quand tu es au Canada, surtout dans notre communauté congolaise, il y a 2 jobs qui priment, où on va te conseiller de faire. C'est soit devenir infirmière, ou soit c'est devenir assistante sociale, exactement. Bon, assistante sociale, c'est pas trop mon truc. Infirmière, même pas dans mes cauchemars, genre je rêve même pas, genre j'ai même jamais fait un cauchemar où je rêve d'être infirmière, donc ça passait même pas mon esprit et tout, so, je voyais pas grand chose que je voulais faire et tout. Et aussi pour vraiment revenir je vais revenir au travail plus tard, et aussi dans le choix de carrière qu'on te fait, on a tendance souvent à t'emmener dans le sens où tu dois regarder ton salaire, ok. On focus pas vraiment dans ce que tu aimes ou bien ce que tu es passionné par, on focus vraiment dans combien d'argent tu fais par année, combien d'argent tu peux faire par année au début de ça, après 5 ans, après 10 ans, genre. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on essaie de t'orienter pour que tu fasses un salaire assez décent, tu sais, genre, et puis c'est ce qu'on prime aussi dans notre communauté, on va dire. C'est vraiment qu'on va te pousser à aller faire une job où le salaire est au moins, genre, où le salaire est quand même élevé et tout. Bon, c'est vrai que on travaille pour un salaire, mais bon, moi, pas trop, enfin, moi, je pense pas trop que c'est ça la vie, mais bon, encore chacun son opinion dans ce côté-là, sauf vraiment, et puis, le Québec, c'est vraiment énervant quand même parce que tu peux vouloir faire telle chose, on te dit t'as pas les maths forts, t'as pas les sciences fortes, il y a tellement de choses, genre tu dois aller prendre encore un autre crédit, tu dois aller prendre ça, sauf au final t'es vraiment fatigué puis t'es juste comme you know what, whatever, je vais faire là où je vais juste rentrer ma demande dans n'importe quelle école, puis là on va m'accepter, on m'acceptera, puis voilà, je compte commencer mon cursus, et le plus facile au Québec c'est sciences, j'ai vraiment oublié où c'est, tu viens juste là et puis quand tu arriveras à l'université, bon ben on verra où tu iras. Anyway, je reviens quand j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler, je voyais vraiment des collègues à moi qui aimaient vraiment pas ce qu'ils faisaient, et puis je me disais je peux pas vivre ma vie comme ça, genre à l'époque j'avais peut-être 20 ans, 19 ans, quelque chose comme ça, puis imagine-toi tu travailles quelque part, pour 40 ans, genre jusqu'à 67 ans, parce qu'au Canada on a notre retraite à 67 ans, genre jusqu'à 67 ans tu travailles genre une 47
47 ans dans quelque chose que tu n'aimes pas, tu vas tous les jours du lundi au vendredi de 8 à 4 heures ou de 9 à 5 heures, mais c'est la mort. Tu sais, si t'aimes pas, c'est vraiment ridicule parce que t'es là la plupart du temps, puis par année, t'as des vacances que 2 semaines, puis après, ouais, ça monte, mais t'es là la majorité du temps. Et je me disais, mais c'est pas normal, je peux pas travailler dans quelque chose que j'aime pas, vraiment, où tous les jours, je pars le matin, je suis en train de jouer, donc je suis vraiment en train de comme, je suis déjà tannée avant d'arriver au bureau, genre, je suis déjà embêtée avant d'arriver au travail, j'étais comme, je peux pas vivre comme ça, parce que les collègues avec qui je travaillais, ils étaient malheureux. Franchement, ces personnes-là, ils sentaient quand même qu'ils étaient malheureux, ils étaient pas bien, ils faisaient tellement des choses genre pour avoir des postes, puis ils ont jamais vraiment eu des postes beaucoup plus des postes élevés là, genre ils étaient toujours dans le même stade depuis qu'ils ont commencé. Puis anyways, puis je m'étais dit, je veux pas ce genre de vie. Franchement, je veux vraiment pas ce genre de vie. Et puis même si je veux retourner à l'école, j'ai pas envie de faire quelque chose qui, demain, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour étudier. Et puis en fait, finalement, j'aime pas. Finalement, vraiment, je suis vraiment en dépression avant d'aller au travail. Franchement, je voulais pas ça. So, la première question que j'ai commencé à me poser, ok, t'aimes pas ça, mais t'aimes quoi? Tu sais, comme, ouais, c'est bien beau de dire que j'aime pas quelque chose, mais qu'est-ce que t'aimes? Alors j'ai commencé à réfléchir, ok, j'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce que j'aime et tout, j'ai commencé à me dire, c'est quoi mes talents? J'ai commencé vraiment à chercher en moi, c'était quoi que j'aimais faire, c'était quoi mes talents. Une chose est vraie, c'est que je me posais vraiment ces questions parce que ce qui est bien à cette époque-là, je venais de donner ma vie au Seigneur, donc ça fait en sorte que je réfléchissais pas seule. Je réfléchissais vraiment avec Dieu, je lui posais des questions sur ma destinée, je lui posais des questions sur... je voulais pas avoir flou dans ma destinée, je voulais quand même voir un peu clair d'où j'allais. So, je vais vraiment aller vite là parce que je suis en train de... Bientôt, je pense que je vais faire 20 minutes. Non, j'ai pas envie de faire 20 minutes. Sinon, voilà, on va continuer la prochaine fois. Alors, en ce moment-là, j'ai commencé à poser la question au Seigneur. Ouais, c'est quoi mes talents? Parce que pour la petite histoire, moi, j'ai une grande sœur. Enfin, j'ai qu'une seule sœur. Elle est vraiment talentueuse. C'est vraiment une personne qui a été dotée des capacités telles que quand elle était à l'école, elle était bonne en maths, elle était bonne en physique. Genre, elle est bonne à dessiner, elle sait très bien dessiner, elle fait du maquillage, elle sait faire des tresses pendant que genre personne ne nous a jamais appris comment faire des tresses quand on était enfant, mais elle savait toutes ces choses. Genre elle était vraiment bonne avec ses mains. Mais moi, la créativité c'était pas mon truc, tu sais. Genre j'étais pas créative. So, je me disais c'est quoi mes talents? Parce que j'avais pas des talents qui se faisaient voir comme ça, tu sais, des talents comme on dit, oh, cette fille est très bonne dans telle chose, cette fille est très bonne dans telle chose. Vraiment, j'avais pas ça. So, j'ai commencé à me poser des questions, ça me dérangeait vraiment. Puis à un moment donné, je me suis posé la question, Belinda, qu'est-ce que t'aimes vraiment? Non, même pas, je me suis pas posé la question. Comme je vous ai dit, je réfléchissais pas seule et j'ai commencé à parler au Seigneur. Et il y a une question que le Seigneur m'avait posée, pour ceux qui comprennent pas, oui, Dieu parle, bon, ça c'est une autre histoire. Et le Seigneur m'avait posé comme question, quelle est cette chose que depuis que t'es petite, qu'on te dit que tu fais bien? Réflexion, mes amis, réflexion. J'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à me dire, c'est quoi que j'aime faire? C'est quoi que j'aime faire? Puis j'ai conclu, je me suis dit, j'aime parler, tu sais, c'est parler qui revenait. Moi, franchement, j'aime ça parler, j'aime ça discuter. Genre, je peux parler en public sans problème. C'est vrai que tu stresses, ouais, ça peut arriver, mais j'ai pas trop de problèmes à parler. So, je m'étais dit, moi, j'aime ça parler. Mais après, tu te dis, j'aime ça parler, mais parler, ça change quoi dans ta vie? Genre, qu'est-ce que tu fais avec parler? Puis en ce moment, j'ai commencé, c'était un processus, tout n'est pas arrivé au même moment. Puis à ce moment-là, bizarrement, c'était vraiment cette époque-là, je pense en 2014, qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui naissaient dans ma communauté, en tout cas dans la communauté noire, africaine, haïtienne et tout caribéenne. À Montréal, c'était vraiment en train de naître, donc j'ai commencé vraiment à aimer ça. Donc j'ai commencé à aller dans des événements pour entrepreneurs, j'ai commencé à vraiment aimer l'entrepreneuriat. Mais j'aimais l'entrepreneuriat, mais je savais pas trop quoi faire. C'est parce que je savais pas trop quoi faire, j'ai tout fait. Moi, j'ai commencé à travailler chez, je pas travaillé là, je suis allée chez Primerica, c'était... Je vais pas faire de publicité ici là, mais voilà, j'ai commencé à aller chez Primerica, j'ai comme fait 2 jours, ça m'intéressait pas. Je suis allée chez Mary Kay, c'était bien, mais c'était pas trop mon truc, je suis pas trop dans tout ça. Puis je cherchais vraiment ma vocation. Mais je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Puis j'ai commencé à être intéressée par l'événementiel. J'ai commencé à travailler avec ma cousine. À cette époque-là, ma cousine faisait des événements et tout. J'ai commencé à travailler avec elle pour des événements. Mais
encore là, oui, j'aimais ça, ce que je faisais, j'aimais vraiment, mais sauf que c'était pas trop mon bébé, tu sais, c'était pas moi. Je travaillais avec ma cousine, j'aidais ma cousine, ça c'était pas mon bébé. J'ai commencé à rassembler des amis à moi, on se disait ouais, on va commencer à faire des événements, on va faire hôtesse dans des mariages, genre j'ai commencé vraiment j'étais intéressée par ça, j'ai commencé à rassembler mes amis, puis ça n'a pas marché et tout. Puis, je suis revenue à la case départ. Ok, j'aime parler, mais qu'est-ce que j'aime faire? Après, je me suis dit, tiens, j'aimerais avoir une émission. Franchement, c'était venu, je me suis dit, non, tiens, j'aimerais avoir une émission. J'aimerais avoir, voilà, j'ai commencé à voir Oprah, comment Oprah faisait ses affaires. J'ai dit, non, j'aimerais vraiment quelque chose comme ça et tout. Fait que je vais vraiment travailler sur ça. C'est comme ça que je suis arrivée au niveau de ma vie de me dire... Genre c'était mon coup de cœur. Quand j'ai découvert ça, franchement, je me suis dit, c'était mon coup de cœur. Je voulais vraiment parler, je voulais vraiment être derrière une caméra. Ce qui est sûr, je voulais être derrière une caméra, parler. Donc pour moi, je voulais pas être journaliste comme ça, mais je voulais être présentatrice d'émission. Donc avoir des sujets, parler, discuter, développer, avoir des débats. Franchement, ça me passionne et ça m'a toujours passionnée. Mais bon, encore là, je me suis dit, ok, je vais le faire et tout. Mais on commence par où, ok? Mais ça, je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Donc, parce que j'ai fait plus de minutes, donc restez connectés. La prochaine vidéo, je vous expliquerai le comment, du pourquoi, comment je suis arrivée là où je suis là aujourd'hui avec Influential Generation. J'espère que vous avez répondu chez vous à la maison, Generation. Anyways guys, thank you for watching the video. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire, n'oubliez pas surtout de subscribe guys. Abonnez-vous massivement et je vous retrouve à la prochaine vidéo pour la suite de mon histoire. Bye bye.